Bonjour, je m'appelle Joanne, j'ai 14 ans et j'habite à Bruxelles, en Belgique. Je suis passionnée de robotique et j'aimerais devenir plus tard ingénieur en robotique ou en domotique. Je suis très distrait et ça m'arrive très souvent d'oublier de souhaiter un anniversaire à mes proches. Et souvent, j'arrive en classe et j'oublie qu'il y a un test. J'ai donc eu l'idée d'inventer un objet qui, chaque matin, me rappelle les choses importantes à ne pas oublier durant la journée et qui m'indique la date et l'heure. J'ai caché le tout derrière un miroir et je l'ai appelé le pense pas si bête. Oubliez-vous souvent l'anniversaire de votre tante ou de votre chien? Si oui, j'ai ce qu'il vous faut. Le pense pas si bête est tout simplement un pense bête, mais pas si bête. Vous pouvez vous coiffer et vous admirer, mais pas seulement. Passez votre main devant votre miroir et il se réveillera. Vous pouvez ainsi voir l'heure, la date, les degrés et le jour de la semaine. Et aussi les messages, les anniversaires que vous avez mémorisés dans le pense pas si bête. Cet objet est fait pour les grands et les petits. Mais comment ça marche? Le pense pas si bête est muni d'applications pour le contrôler. Il faut tout d'abord allumer votre Bluetooth. Pour vous connecter au pense pas si bête, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth, de sélectionner le premier HC06 et la LED en bas à gauche du miroir cessera de clignoter. Pour inscrire une nouvelle date, un nouveau message ou un nouvel anniversaire, il faut cliquer sur Nouveau message et cette page s'ouvrira. Sélectionnez le jour auquel vous voulez inscrire un nouvel anniversaire au message, le 4 juin par exemple. Inscrivez votre message. Et si c'est un anniversaire, cochez la case anniversaire pour que le message revienne chaque année. Cliquez sur Envoyer. Pour répondre à la question, cochez sur Oui ou sur Non. Si vous voulez voir les messages qui sont déjà inscrits dans votre miroir, cliquez sur Voir le contenu. Cliquez sur Suivant pour passer au message suivant. Si vous voulez supprimer un de vos messages, cliquez sur le symbole Poubelle. Pour répondre à la question, cliquez sur Oui ou sur Non. Pour changer la date ou l'heure qu'indiquera votre pense pas si bête, cliquez sur Changer la date. Sélectionnez une date, une heure et envoyez cela à votre pense pas si bête. Pour répondre à la question, appuyez sur Oui. Et donc les messages de la date sélectionnée s'affichent ou sur Non. Vous avez sur l'application quelques infos. Un petit mode d'emploi qui explique ce que chaque symbole veut dire et quelques infos sur moi. On peut baisser la luminosité des écrans pour ne pas vous faire mal aux yeux quand il fait noir et aussi pour ne pas vous réveiller la nuit. Au bout de 2 minutes, les écrans du miroir s'éteignent pour économiser de l'énergie. Pense pas si bête est muni d'une petite annexe. Si vous voulez appeler votre enfant pour manger, le pense pas si bête étant situé dans sa chambre, il vous suffit d'appuyer sur la télécommande pour que le miroir sonne. Et votre enfant viendra donc manger avec un grand sourire. Je vous souhaite une excellente découverte. La vidéo que vous venez de voir est une présentation sous forme de publicité. Celle que vous allez voir maintenant est une vidéo explicative de mon projet, le pense pas si bête. Je vais vous montrer maintenant ce qui se cache dans le pense pas si bête. Nous pouvons tout d'abord voir que le miroir en acrylique est fixé avec 4 aimants, assez puissants pour le maintenir. Si on les enlève, on enlève la plaque de miroir acrylique. Alors, ici, on a la plaque supérieure du pense pas si bête. C'est la plaque qui retient les 2 écrans. Ce trou ici permet, en mettant le doigt dedans,
de tirer la plaque supérieure qui est aussi fixée avec des aimants, donc il faut un peu forcer. Ici, les deux écrans LCD, le relais qui permet de les allumer et de les éteindre et le potentiomètre pour la luminosité des écrans. Pour la partie alarme, on a ici le buzzer qui retentit lorsqu'on appuie sur la télécommande, le récepteur qui reçoit l'information de la télécommande par l'antenne et le bouton qui permet d'arrêter l'alarme. Ici, la carte horloge DS3231 qui permet de calculer l'heure en temps réel. Là, le détecteur de présence, quand on passe la main devant, il fait allumer les écrans. Ici, le module Bluetooth qui permet de connecter le smartphone avec l'application Pense pas si bête. Ça, c'est un microcontrôleur Arduino Mega. C'est la carte centrale de tout le projet. Elle est programmée avec le langage C++. Tout le socle que nous voyons ici, les pylônes, la plaque supérieure, les bords et la plaque de fond, ont été faits avec du bois de récupération. On peut voir d'ailleurs ici une boîte de vin. Maintenant, je vais vous montrer la télécommande. Alors, on peut voir ici l'interrupteur qui permet d'allumer l'alarme, la LED qui indique qu'on a envoyé un signal au Pense pas si bête, l'interrupteur qui permet d'allumer ou non la batterie. Si l'interrupteur est sur off, on peut toujours brancher avec un câble au secteur pour ne pas utiliser la batterie. Là, on a un petit trou. Quand on passe le doigt dedans, la pile ressort avec son petit tiroir. On peut donc la changer. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Avec un système assez ingénieux trouvé par ma mère, des attaches parisiennes retiennent le couvercle. En relevant une patte de chaque attache parisienne, on libère le couvercle. Là, on a le bouton de la télécommande et sa résistance qui est cachée juste derrière ici. Une autre résistance, celle de la LED. Ici, on peut voir la pile qui coulisse quand on appuie derrière. En vert, l'émetteur qui envoie le signal au Pense pas si bête. Et en noir, la bobine, c'est l'antenne. Ici, on peut voir un petit cirque qui fait les connexions avec la pile. Au centre, la carte principale. C'est un microcontrôleur Arduino Nano. Là, au fond, on peut voir l'interrupteur qui fait le contact avec la pile. Vous pouvez voir que tout est fixé par des petites lattes en bois collées sur le socle.